Je me dis c'est pour l'équipe et je pense pas personnellement à mes stats personnels ou à tout ça. Après, c'est vrai qu'il manque un petit but ou il reste un match, on va voir. J'espère. Bonjour Ousmane. Sur ta gauche au fond, Xavier Monferrand de Radio France, je rebondis juste sur la question du virus, mais plus sur comment ça s'organise la vie au quotidien. Est-ce que vos coéquipiers ont été isolés? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils mangent à part? Enfin, c'est quoi la vie au quotidien maintenant avec eux? Et comme ça tourne, est-ce qu'il y en a qui sont isolés? Est-ce qu'ils mangent à part? Le premier jour, quand je me rappelle quand Dayo a eu le virus, il est resté dans sa chambre hein, pour précaution. Mais après, on lui a apporté des plats, etc. Et le lendemain, ça allait mieux. Il a réintégré le groupe. Bonjour Ousmane, Vincent Garcia à l'équipe. L'Argentine obtient presque un penalty par match depuis le début du tournoi. Est-ce que ça vous inquiète l'arbitrage pour la finale? Et est-ce que vous avez un peu prévenu vos défenseurs de faire attention dans la surface quoi? Je sais pas, après, s'il y a penalty, c'est l'arbitre qui décide. Hein. C'est pas nous. Il y a un arbitre et il fait bien son boulot. Mais après, oui, après on demande les défenseurs, ils savent, faut faire attention dans la surface, etc. Ça peut être sifflé, et puis voilà. Mais sinon, non, on ne s'inquiète pas de ça, on ne fait pas attention à ça. Bonjour Ousmane, Julien Babou, M6. Si on parle de l'arbitrage, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a un pays, l'Argentine, qui est en mission pour un homme, Lionel Messi, qui peut enfin gagner ce titre mondial et devenir encore plus l'un des plus grands de l'histoire. Vous qui l'avez côtoyé, est-ce que vous êtes prêt à lutter contre ça et à lutter contre l'histoire? On pense par exemple aux larmes de Cristiano Ronaldo la dernière fois. Est-ce que vous souhaitez inconsciemment la même chose? Aujourd'hui, on est l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Et puis on se bat pour notre pays, on se bat pour notre équipe, pour tout le chemin qu'on a fait depuis le début. Et puis nous, tous les joueurs, tous les Français veulent gagner la Coupe du Monde. Tous les Français veulent être fiers de nous et rapporter une 3e étoile. Donc oui, avec la grande carrière qu'il a eue, Lionel Messi, ce serait bien qu'il gagne une Coupe du Monde, ok, mais nous aussi, nous voulons aussi gagner la Coupe du Monde. Bonjour, ici Bonjour. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Tu as connu l'approche de la Coupe du Monde il y a 4 ans, de la finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que l'expérience vous aide justement dans l'atmosphère, dans l'ambiance? Comment tu la qualifierais? Oui, un peu plus. On était un peu plus euphorique après la victoire face à la Belgique en 2018. Là, il y a un peu plus de calme, un peu plus d'expérience. On se dit de bien récupérer et de se concentrer directement pour la finale. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en 2018 et beaucoup plus de calme. Bonjour Ousmane, Dominique Sévrac, le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre complémentarité avec Antoine Griezmann qui découvre un nouveau rôle? On sent un binôme qui fonctionne bien au milieu de terrain. Vous n'êtes pas vraiment au milieu de terrain, mais comment ça se met en place entre lui et vous? Surtout sur le côté droit, avec Jules, on peut rajouter Jules aussi. On se parle énormément sur le placement défensif, si on doit les presser, si on doit fermer la passe côté droit ou côté gauche. Et puis on communique énormément et je pense qu'Antoine, ce poste lui va très bien. Il me l'a souvent dit quand on était à Barcelone que si je jouerais numéro 6, il serait très bon, ou numéro 8, il serait très bon. Et non, on se parle beaucoup, même offensivement, sur les combinaisons. Si moi je dois passer dans le dos, si Jules doit décrocher un peu plus. Et puis il y a énormément de communication, donc c'est pour ça qu'on se trouve bien. Ousmane, bonjour, Fabrice Lamperti, La Provence. Je rebondis sur la question de 2018. Est-ce que tu trouves des similitudes à ce que vous viviez cette année dans l'aventure humaine et collective? Oui, un peu. Mais bon, après 2018, je pense que c'est autre chose. Il y avait plus de fous dans cette équipe. Et ouais, il y a une très bonne ambiance aussi en 2022, mais je pense que 2018, c'est pas comparable. C'était la première depuis 20 ans. C'est pas la même chose, je pense. Ousmane, Antoine Maignan pour l'AFP. Je reviens sur Lionel Messi. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté à vous en tant que joueur, en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'il vous a donné dans ces années à Barcelone? Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans. J'aimais bien partir en dribble, aller dribbler tout seul quand il y avait 3 adversaires, etc.
Et à chaque fois, il me répétait que quand il y avait 2, 3 adversaires, de calmer. Des fois que je peux aller, des fois je peux pas aller. Mais d'être plus calme, qu'il y a des temps pour dribbler, il y a des temps pour faire la passe aussi. C'est surtout ça qui m'a apporté un peu plus de calme. Bonjour Ousmane, ici Bonjour. Baptiste Després Le Figaro. À 2 jours d'une finale, comment tu te sens? Tu as vécu 2018, mais 4 ans après, comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es excité? Tu fais des cauchemars? Tu as déjà fait la finale dans ta tête? Tu marques dans tes rêves? Comment ça se passe? Non, pas encore, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de calme, un peu plus d'expérience, comme on a vécu ça aussi en 2018. Et puis voilà, on veut bien préparer cette finale, ça va être un grand jour. Et je pense que toute l'équipe est prête mentalement pour ce combat parce que ça ne va pas être facile. L'Argentine, très bonne équipe, avec un très gros collectif. Je pense qu'ils sont meilleurs qu'en 2018. Et puis voilà, on se prépare très tranquillement, sereinement et à tout donner. Bonjour, Agustín Fontenla de Deporte TV, la télévision de Argentina. Qu'est-ce que vous pensez de Julián Álvarez? Et vous pouvez répondre en espagnol. Ok, désolé. C'est un très bon attaquant, Julián Álvarez. Il fait énormément de courses, il apporte énormément à l'équipe de l'Argentine. Je crois qu'il soulage énormément cette équipe, surtout par ses appels, par ses courses. Ça libère énormément d'espace pour Lionel Messi et les autres. Et voilà, c'est un très bon numéro 9, il est déjà à 4 buts. Donc j'espère que dimanche, il ne va pas être en forme. Ousmane, bonjour. Ici, au fond, à gauche, Clément Grèce, Beansport. Tu n'as échangé aucun ballon avec Olivier ni Kylian durant la demi-finale. Est-ce que c'est une frustration et est-ce que tu te sens, à cause des consignes défensives qui te sont données, un peu limité dans ton expression offensive? Non. Après, je ne savais pas que je n'avais pas échangé de ballon avec Kylian et Olivier. Mais lors de cette demi-finale, on a beaucoup souffert quand même. Surtout après notre premier but et en deuxième période, le début de la deuxième période. Mais non, je ne me sens pas limité sur mes consignes, etc. Surtout quand on a le ballon, le coach me demande d'écarter, de prendre les 1 contre 1, etc. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire, pardon. Merci. ¿Qué tal, Ousmane? Ramón Salmorri de Cataluña Radio. Quisiera saber cómo estás personalmente, cómo te... ¿Funciona? Sí. ¿Cómo te encuentras personalmente después de esta temporada, titular en el Barça, también en la selección? Y si has tenido algún contacto con Xavi. Si puedes responder primero en francés y luego en castellano, te lo agradecería. Alors, je reprends en français. Je vais répondre en espagnol. On va répondre en français. Je me sens très bien. Voilà, depuis le début du mondial, je suis content, je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait depuis le début. Et puis voilà, je suis concentré depuis le début, je me sens bien. Et oui, je suis aussi en contact avec l'entraîneur Xavi. Il m'a encouragé, il m'a dit de continuer ce que je fais. Et puis il est heureux pour moi et pour Jules aussi. Hello, Osman. Daniel Mundin from Globo Brazil. I'll ask in English. Do you expect Karim Benzema to join the group for the final? Je sais pas, je suis pas le coach. C'est pas moi qui prends la décision. Après, je crois que Karim Benzema s'est blessé. Et voilà, je n'ai pas d'explication. Si Loïc Tanzi, l'équipe. Avant le début du mondial, quand on parlait de toi en équipe de France, on parlait de toi souvent que tu mettais l'ambiance dans l'équipe, que tu faisais rire un peu tes coéquipiers. On a l'impression un peu que durant ce mondial, ton image a un peu changé aussi en équipe de France. On parle plus de toi sur le terrain, on a l'impression que tu es plus mature tactiquement. Est-ce que c'est important aussi pour toi que ça ait changé? Oui, bien sûr. Après, quand tu passes de remplaçant à titulaire, on parle plus de toi sur le terrain. Mais je mets toujours l'ambiance dans le groupe quand même. Ça ne change pas. Mais oui, c'est bien, c'est important. C'était important pour moi de jouer, d'être dans le 11 titulaire. Et voilà, comme je l'ai dit avant le mondial, je voulais être un protagoniste de ce mondial.
Et puis voilà, je suis content, il reste encore un match pour bien finir. Hey, Isaac Fannin, BBC. You spoke earlier about your positive feelings towards Lionel Messi and playing alongside of him. Obviously, a lot of people want Messi to win the World Cup because of his career and what he's done. It's the only trophy that he's not won. For you, you may well, if it wasn't France playing, be feeling the same way. How do you separate your positive feelings towards Messi ahead of the game on Sunday? Vous parlez tout à l'heure de vos pensées positives vers Lionel Messi. Comment vous allez séparer vos sentiments positifs que vous voulez qu'il gagne la Coupe du Monde et que vous voulez aussi gagner la Coupe du Monde? Je pense que tout le monde veut gagner la Coupe du Monde, tout joueur de football veut gagner la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que Messi a eu une grande carrière et il lui manque ce trophée-là, mais nous aussi, on est là pour représenter notre pays, on est là pour rendre fier la France. Et nous voulons aussi gagner la Coupe du Monde. Et j'espère que ça va être un très bon match. Et j'espère que, voilà, que l'équipe de France va remporter ce mondial. Et nous allons terminer cette conférence de presse avec une question de Xavier Montferrand de Radio France. Ousmane, au fond, il y a un de tes coéquipiers qui a vendu la mèche quand il est venu en conférence de presse en disant que ce qu'il avait bien fait marrer, parce que tu dis que tu mets l'ambiance, mais ce qui avait bien fait marrer, c'est que tu avais peur des chats à table quand vous déjeuniez. Celui qui vous a dit ça, lui, il a encore plus peur de moi. Il vous a bien menti. Mais c'est vrai, oui, moi aussi, j'ai eu peur des chats. Merci Ousmane. Merci. Donc l'entraînement est ouvert un quart d'heure et c'est à 18h.